Daniel Bourguet, la parabole du pommier. Il m'est arrivé cet été une drôle d'aventure. J'ose te la raconter parce que nous nous connaissons assez maintenant. J'avais à préparer un sermon pour le mariage de 2 divorcés. Ce n'est déjà pas très simple, mais le plus difficile était le texte qui m'était imposé, Colossiens 3, versets 12 à 15, avec cette étonnante phrase « Et par-dessus tout, revêtez-vous d'amour ». Le verbe utilisé compare l'amour à un vêtement. Me voilà déçu. L'amour serait-il aussi superficiel et ostentatoire pour être comparé à une parure dont on peut changer chaque jour? Je suis allé m'asseoir déçu sous un pommier de chez moi pour réfléchir à ce curieux verset. Soudain je sentis une branche sur mon épaule. Le pommier sous lequel je m'étais assis me dit alors: je vais t'expliquer ce qu'est l'amour et pourquoi c'est le verbe revêtir qui est utilisé. Il s'agit bien d'une comparaison, cependant cette comparaison n'est pas empruntée aux hommes, mais aux pommiers. Nous, les pommiers, nous nous revêtons tout d'abord de feuilles durant le printemps et, par-dessus tout, nous nous revêtons de pommes. Crois-moi, il faut du temps pour s'en revêtir. Par-dessus les feuilles, lentement, non pas chaque matin, mais petit à petit, ce n'est pas superficiel, mais c'est le meilleur de nous-mêmes, c'est une part de nous-mêmes. À vrai dire, c'est notre véritable activité. Nous ne faisons que cela, nous revêtir de pommes. Je crois que pour vous, les hommes, il en est de même de l'amour, et c'est ce que dit Paul, revêtez l'amour par-dessus tout le reste. Je fus émerveillé par ces paroles du pommier. Il avait tout compris de ce verset et de l'amour. Le pommier ajouta: « As-tu remarqué que les pommes ne ressemblent pas au pommier? Pourtant, c'est bien le pommier qui fait les pommes. Aucune ressemblance. En hiver, nous sommes plutôt minables à voir, tristes et secs, sans rien qui attire. Notre bois n'est même pas bon à travailler. Jamais on ne pourrait deviner que des pommes mûriront sur de telles branches. Pour ce qui est des feuilles, il en est de même. Elles ne servent à rien, sinon à un peu d'ombre. En les voyant, on ne se doute pas qu'elles côtoient des fruits si beaux. Tu vois, ces pommes si belles ne nous ressemblent pas, et sont pourtant de nous. Eh bien, je me permets de te dire qu'il en est de même des hommes. Si décevants soient-ils, si tristes et secs, si inutiles et encombrants soient-ils, l'homme est tout de même capable de se revêtir d'amour. Quelle belle chose que l'amour! Quel triste individu que l'homme! Et quelle merveille de considérer que l'homme est capable d'aimer! J'approuvais vraiment assez soufflé d'entendre de telles choses. Après un silence que me laissa le pommier pour répondre, et voyant que je ne disais rien, le pommier me demanda s'il pouvait continuer. « Bien sûr, dis-je, en pensant au sermon de mariage qu'il était en train de faire à ma place. « Vous, les hommes, dit le pommier, vous avez inventé un tas de choses extraordinaires. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à faire des pommes synthétiques. Seuls les pommiers savent faire des pommes. On trouve du meilleur bois que le nôtre, de meilleures feuilles que les nôtres, sur d'autres arbres. Mais des pommes, c'est notre raison d'être. Dieu nous a créés pour cela. Si nous ne produisons pas de pommes, qui le fera? Eh bien, mon cher, il en est de même pour vous. L'homme est la seule créature au monde à savoir aimer, c'est sa raison d'être. Vous aurez beau chercher, je suis sûr que vous n'arriverez jamais à inventer l'amour synthétique. Et si vous n'aimez pas, qui donc aimera à votre place? Où donc Dieu trouvera-t-il l'amour, si vous ne vous en revêtez pas? Réfléchis bien. N'est-ce pas la seule chose que Jésus vous a demandé? La seule? J'étais ahuri d'entendre tant de choses sous cet arbre. Et comme j'avais peur que ce brave pommier en arrive à me faire la leçon, je lui répliquai, histoire de lui en remontrer un peu: « Pommier, tu as tout à fait raison. Cependant, je trouve que si l'amour est comme vos pommes, cela frise l'orgueil. Parce que vos pommes, vous les mettez bien en évidence pour qu'elles ne passent pas inaperçues. Excuse-moi, mais question d'humilité. » Je sentis la branche me couper dans mon élan moralisateur. « C'est vrai, me dit le pommier, que nous montrons nos pommes, et que c'est un peu ostentatoire. Pour tout te dire,
l'orgueil et le défaut des jeunes pommiers. Regarde celui-là près du béal. Il a 4 pommes, et cela lui suffit pour dresser orgueilleusement toutes ses branches vers le ciel, le plus haut possible pour se faire remarquer. Mais regarde aussi ce vieux pommier derrière lui. Il est tellement chargé de pommes que ses branches ploient humblement vers le sol. Il fait cela pour mieux offrir ses fruits aux passants. J'ai compris, dis-je au pommier. N'en dis pas plus. Je sais qu'il en est de même pour nous. Moins on aime, et plus on le montre, c'est vrai. Pommier, je te remercie, et avant de partir, je voudrais te poser une question. Comment se fait-il qu'en voulant donner le meilleur de lui-même, l'homme arrive à des échecs? Comment se fait-il que l'amour se gâte comme un mauvais fruit au point que des couples en arrivent à se séparer? C'est une grande question, et je ne te répondrai qu'à partir de ce que je vis moi-même. Il m'arrive aussi de porter des pommes gâtées. Cela vient du fait que la pomme est un fruit très vulnérable. Une pomme gâtée est une pomme malade, mais cela ne signifie pas forcément que le pommier est malade. Le pommier souffre d'avoir à montrer ses pommes gâtées, mais il ne perd pas espoir pour autant. Il sait qu'il pourra toujours donner d'autres bonnes pommes. Sans doute en est-il de même pour vous. Il arrive qu'un amour soit malade et gâté, mais cela ne signifie pas pour autant que l'homme, aux fruits gâtés, est lui-même malade. Il est toujours possible d'aimer à nouveau plus humblement, mais avec d'autant plus d'espérance qu'il aura souffert de sa pomme gâtée. J'en avais assez pour mon sermon et j'allais partir. J'étais plongé dans un abîme de réflexion, mais je n'en oubliais pas pour autant de remercier chaleureusement mon ami le pommier. Jamais je n'avais remercié un pommier comme cela. Pour m'arrêter dans mes élans, le pommier me dit, toujours sur le même ton de vieux sage, « Daniel, il faut encore que je te dise une chose. Tu as pu remarquer qu'un pommier est capable de produire des dizaines de kilos de pommes. Eh bien, dis-toi bien qu'un pommier n'a jamais mangé une seule de ces pommes. Il ne se nourrit pas de ce qu'il produit. Toutes ces pommes sont pour les hommes. Il donne absolument tout. En outre, pour donner ses fruits, il n'a pas besoin d'appeler, de faire de la réclame, de parler. Il se revêt tout simplement de ses pommes, et cela suffit pour attirer. Le pommier attire à lui par le seul fait de s'être revêtu de pommes. Tâche d'en faire autant, que ton amour soit pour les autres et uniquement pour les autres. Ne cherche pas à en retirer quoi que ce soit, et puis n'en parle pas, ce n'est pas nécessaire. Si tu aimes, on viendra à toi sans que tu aies à parler. J'ai compris, cher pommier, mais dis-moi encore une chose, puisque tu parles de nourriture. De quoi te nourris-tu si ce n'est pas de pommes? Sur ce point, je ne te dirai pas tout, me répondit le pommier. Sache seulement que ma nourriture m'est donnée en secret. Je la puise avec des racines que tu ne vois pas, et il faut que mes racines restent cachées. Avec elles, je puise ma nourriture dans les ténèbres de la terre à tout moment. Sans cette nourriture, je ne donnerai aucune pomme. Sache même que mes fruits viennent de ce que je puise avec mes racines, et c'est sans doute pour cette raison qu'ils ne me ressemblent pas. À vrai dire, ils ne sont pas véritablement de moi. Cela te suffit, et sache qu'il en est de même pour vous, les hommes. Ce qui vous est nécessaire pour aimer et puiser en Dieu dans le secret de votre prière. Je ne t'en dis pas plus. Applique-toi à la prière, et tu te couvriras de fruits. J'en avais maintenant pour 2 sermons. Je suis reparti comblé, rassasié de ce que le pommier m'avait donné. En partant, je suis tombé sur mon cousin qui s'occupe du verger. Il venait arroser les pommiers. J'ai cherché une parole banale à lui dire, histoire de ne pas lui révéler que j'avais discuté avec un de ses pommiers. Il m'aurait pris pour un fou. « Dis donc, Patrick, ça pousse tout seul ?»« Comment ça, tout seul ?» me répondit-il. « Ah, tu es bien un intellectuel. Si tu savais le temps que cela me prend pour qu'un pommier donne des pommes, tout le temps qu'il faut pour tailler, arroser, tous ces fruits que tu vois, ce sont des heures et des heures de travail, des journées d'attention et d'espérance. Et puisque tu es pasteur, je t'avouerai que j'aime mes pommiers, et que c'est pour cela qu'ils ont de beaux fruits. » Et il me dit cela avec un éclair de joie dans les yeux. « Salut Patrick, et merci !» En partant, je pensais tout seul,
Combien de temps a-t-il fallu à Dieu pour que l'homme arrive à donner quelques fruits? Combien d'années de patience, de labeur, d'espérance et d'amour? Montpellier, le 19 octobre 1992.